Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les pronostics de Money in the Bank, le prochain pay-per-view de la WWE qui aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Mais d'abord un petit point sur le programme de Catch Club lors des prochains jours. D'abord il faut savoir que maintenant nous avons deux rendez-vous fixes par rapport à Twitch. Chaque mercredi soir on se retrouve vers 20h30 pour les lives SmackDown vs Raw GM Mode où on continue le General Manager Mode avec Raw. Pour info, on a actuellement Edge en tant que champion, et à côté de ça, on vient d'échanger Umaga contre CM Punk. Donc on va lancer CM Punk dans de nouvelles rivalités dès ce soir. À côté de ça, rendez-vous tous les samedis soirs à 20h30 sur Twitch pour continuer le mode carrière WWE 2K20. Par contre, cette semaine, comme nous avons un pay-per-view de la WWE, dimanche soir, je serai en direct, en live, mais sur YouTube. Donc d'abord, on se retrouvera vers 20h pour un petit live kick-off pré-show Money in the Bank. Et ensuite, je ferai mon live réaction. Je serai en direct de 1h à 4h du matin dans la nuit de dimanche à lundi. Pendant Money in the Bank, je vais regarder le show sur mon ordinateur et en même temps je vais vous donner mes réactions, je vais vous donner mes commentaires en direct sur YouTube. Je l'avais déjà fait pour les deux nuits de WrestleMania 36 et vous étiez en moyenne 1800 chaque soir à passer la soirée avec moi, donc j'espère que vous serez à nouveau avec moi lors de ce direct pour Money in the Bank. À côté de ça, pour ceux qui ont raté la dernière vidéo news qui est sortie dimanche soir, Sammy Guevara a repris le contrôle de ma chaîne, il m'a hacké dimanche dernier et sachez qu'il sera de retour la semaine prochaine car au final il m'a accordé une interview, donc la semaine prochaine vous aurez le droit à une interview exclusive de Sammy Guevara sur Catch Club par moi-même, une interview d'environ 25 minutes où Sammy Guevara va nous parler de la situation actuelle aux États-Unis, de son évolution à la AEW, du Inner Circle, de Chris Jericho et plein d'autres choses. Allez, c'est parti, on passe au pronostic de WWE Money in the Bank. Donc pour rappel, le show aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du matin heure française. Et avant ça, vous avez le kick-off qui démarre à minuit heure française. Et comme d'habitude, il est diffusé gratuitement sur la chaîne YouTube de la WWE. Actuellement, au moment où je vais poster cette vidéo, nous n'avons pas de match annoncé pour le kick-off. Et nous avons 6 matchs annoncés pour la carte principale. On démarre avec un Fatal 4-Way match pour les titres par équipe de SmackDown. Avec les champions de New Day, donc Big E et Kofi Kingston, qui défendent les titres face aux anciens champions de Miz et Morrison, la Lucha House Party, Grand Metalik et Lince Dorado, et les Forgotten Sons qui viennent de passer dans le roster principal, Wesley Blake et Steve Cutler, accompagnés par Jackson Ryker. Donc déjà quelques petites news par rapport à ce match pour ceux qui ont raté le dernier épisode des news. D'abord il faut savoir qu'actuellement on ne voit plus Kalisto avec la Lucha House Party car il est blessé à l'épaule. En effet il nous a expliqué qu'il s'est blessé fin du mois de décembre, il n'a pas besoin d'être opéré mais par contre il doit attendre que sa blessure se guérisse. À côté de ça il faut également savoir que si les Forgotten Sons ont été amenés du côté de SmackDown, c'est pour remplacer les Usos. Car comme je vous l'ai expliqué dans le dernier épisode des news, Jimmy Uso s'est gravement blessé au genou et il devrait être absent pour une durée de 6 à 9 mois. Et à côté de ça, pour faire un petit point au niveau des storylines, comme vous l'avez vu ces dernières semaines, je pense qu'il y a des tensions qui sont en train de se créer entre John Morrison et The Miz. Car John Morrison avait réussi à défendre les titres par équipe lors de WrestleMania 36 alors qu'il était seul, mais quand The Miz a dû faire la même chose quelques jours plus tard lors de SmackDown, eh bien lui, il a perdu les titres. Et j'imagine qu'il y a une certaine jalousie qui va se mettre en place du côté de The Miz par rapport à John Morrison. Donc clairement je ne pense pas que le Miz et John Morrison vont récupérer les titres par équipe lors de Money in the Bank, car à mon avis lors des prochaines semaines ils vont se lancer dans une rivalité 1 contre 1 et on va enfin avoir John Morrison en solo, ce que les fans souhaitaient quand à la base il était de retour à SmackDown. Du coup je vous avoue que j'hésite au niveau des vainqueurs entre le New Day et les Forgotten Sons, car d'un côté je me dis que c'est trop tôt pour que les New Day perdent le titre, mais d'un autre côté on sait que la WWE souhaite que les New Day deviennent l'équipe la plus titrée de l'histoire, donc c'est assez logique de leur faire perdre les titres et les faire regagner assez souvent. À côté de ça, on a les Forgotten Sons qui viennent d'arriver, ils sont assez imposants, ils ont eu une belle victoire lors du dernier épisode de SmackDown, même si bien entendu ils ont un petit peu triché, donc je me demande si ce ne serait pas l'occasion de pusher les Forgotten Sons en leur donnant directement les titres par équipe de SmackDown. Sachant qu'en plus honnêtement ils n'ont jamais été super convaincants du côté de NXT, donc ce ne serait pas bête d'essayer de les pusher direct du côté de SmackDown pour voir si les mecs arrivent à tenir le coup. Donc personnellement concernant les titres par équipe, je vais miser sur un changement de titre et sur les nouveaux venus, les Forgotten Sons, Wesley Blake et Steve Cutler. On passe ensuite au match pour le titre féminin de SmackDown avec la championne Bayley qui défend sa ceinture face à Tamina. Et déjà je pense qu'on peut dire que Tamina est actuellement dans le meilleur run solo de sa carrière. C'est très rare de voir la WWE qui la push autant. Maintenant encore une fois pour faire un petit point au niveau des storylines, comme vous le savez si vous regardez SmackDown,
Actuellement, Bayley est en train de préparer une rivalité face à Sasha Banks. Ça fait plusieurs semaines qu'il y a des petites tensions entre les deux meilleurs amis, et ces dernières semaines, on a même pu voir que les deux amis ne cèdent plus. Par exemple, quand Bayley se fait attaquer par Tamina, Sasha Banks est juste à côté, mais elle n'intervient pas. Et Sasha Banks avait également perdu son match face à Lacey Evans lors du dernier épisode de SmackDown à cause d'une intervention de Bayley qui a mis trop de temps à sortir du ring. Donc personnellement, déjà, ce que j'apprécie, c'est que la WWE est en train de prendre son temps pour créer la séparation entre Bayley et Sasha Banks. Et ça c'est bien, parce que c'est pas la première fois qu'on va avoir le droit à cette rivalité, donc il faut vraiment essayer de bien la construire pour pas qu'on ait une répétition des dernières rivalités entre Bayley et Sasha Banks. Maintenant, logiquement, je me dis que si Bayley va se lancer dans une rivalité avec Sasha Banks, il faut que ce soit pour le titre féminin de SmackDown. Donc personnellement, je ne pense pas que Bayley va perdre le titre lors de Money in the Bank, je vais miser sur Bayley qui bat Tamina et qui conserve la ceinture. On passe maintenant au match pour les titres suprêmes de la WWE, et on commence avec le champion WWE Drew McIntyre qui affronte Seth Rollins. Et depuis WrestleMania, on a deux histoires très intéressantes qui sont racontées pour Drew McIntyre et Seth Rollins. D'abord, on a Drew McIntyre qui est enfin champion de la fédération, quelque chose qui aurait dû arriver depuis des années. C'est un champion crédible, c'est un champion dominant, et actuellement il détruit tout ce qui se trouve sur sa route. Donc la fédération fait tout ce qu'il faut pour pusher correctement Drew McIntyre lors de son premier règne. Et à côté de ça, on a un Seth Rollins qui avait subi une défaite lors de WrestleMania 36, et du coup depuis WrestleMania 36, il essaye un petit peu de se reconstruire, il essaye de relever la tête, et surtout il essaie d'accomplir sa prophétie, c'est-à-dire sauver la WWE et le monde du catch et devenir le leader de la fédération. Seth Rollins nous a expliqué ces dernières semaines que Drew McIntyre est quelqu'un de très bien, mais par contre il n'a pas les épaules pour être un leader. Donc si Seth Rollins veut lui prendre la ceinture, c'est pour le sauver. Mais à côté de ça, McIntyre nous a prouvé que Seth Rollins n'est pas vraiment un messie, et surtout il n'est pas du tout suivi comme il le prétend. Car à la base, il avait 3 disciples, les AOP et Murphy, et aujourd'hui, il ne reste plus que Murphy et encore. Pour ceux qui ont vu le dernier épisode de Raw, on a pu voir que Murphy a expliqué qu'un jour, il sera supérieur à Seth Rollins, il sera meilleur que lui, et Seth Rollins le sait. Donc je vais me répéter pour ce match et pour le championnat universel, mais forcément, je pense qu'il est trop tôt pour faire perdre la ceinture à Drew McIntyre. Drew McIntyre mérite au moins d'être champion jusqu'au retour du public, pour qu'il ait le droit à des vrais pop en tant que champion, les pop qu'il n'a pas reçus lors de WrestleMania. Et à côté de ça, je pense qu'on se dirige tout doucement vers une rivalité entre Seth Rollins et Murphy, ou alors peut-être que la rivalité entre Seth Rollins et Drew McIntyre va continuer après Money in the Bank, mais à ce moment-là, il faudrait que Seth Rollins refasse un nouveau clan et trouve de nouveaux disciples. Donc personnellement, je vais miser sur Drew McIntyre qui conserve le titre. On passe ensuite au match pour le championnat universel avec Braun Strowman qui défend son titre face à Bray Wyatt et non de Fiend. Forcément, il y a un gros passé avec ces deux catcheurs, car pour rappel, Braun Strowman faisait partie de la Wyatt Family, donc forcément Bray Wyatt pense avoir un avantage psychologique sur Braun Strowman. On sent également que Bray Wyatt n'a pas apprécié cette trahison de la part de Strowman, qui l'a abandonné, du coup forcément il va souhaiter se venger lors de Money in the Bank. Maintenant, comme pour le match pour le titre WWE, je pense qu'il est clairement trop tôt pour faire perdre le titre à Braun Strowman, donc à mon avis Braun Strowman va conserver son titre lors de Money in the Bank, mais par contre j'espère que la rivalité va continuer entre les deux catcheurs, et j'imagine que lors d'un match retour, on aura le droit à Braun Strowman face à The Fiend, et à ce moment-là, j'espère que The Fiend récupérera le titre universel. Je sais que beaucoup de fans pensent que le Fiend n'a pas besoin du titre, et je comprends votre point de vue, mais personnellement, je fais partie des fans qui souhaitent voir le Fiend avec le titre encore pendant plusieurs mois, pour augmenter sa crédibilité, et pour que les storylines principales de SmackDown qui tourneraient autour du Fiend soient également en même temps pour le titre. Et donc on passe maintenant aux deux matchs qu'on attend le plus dimanche soir, car ce sont des matchs qui vont être totalement uniques et historiques. En effet, comme vous le savez, cette année nous allons avoir des Money in the Bank ladder match masculin et féminin particuliers, car ils vont être tournés dans les bureaux de la WWE dans un immeuble, et la deuxième particularité c'est que le match masculin et le match féminin vont avoir lieu en même temps de manière simultanée. Donc en gros les 6 catcheurs et les 6 catcheuses vont se retrouver au rez-de-chaussée du QG de la WWE, et l'objectif sera de monter étage par étage jusqu'à ce qu'ils arrivent sur le toit des bureaux de la WWE, et à ce moment là sur le toit il y aura un ring, et il y aura également les 2 mallettes qui seront accrochées au-dessus du ring. Bien entendu, encore une fois, c'est la WWE qui souhaite nous proposer des matchs spéciaux suite au confinement. Et la dernière petite anecdote, c'est qu'il faut savoir que les 2 matchs Money in the Bank ont déjà été tournés il y a environ 2 semaines. Donc déjà quelques remarques sur ces 2 matchs. Personnellement, j'imagine qu'ils vont durer très longtemps. Je m'attends à un match d'environ 1 heure, voire plus, peut-être 1h30, ou alors, pourquoi pas, un match fil rouge. Je me demande si le show ne va pas démarrer avec les Money in the Bank ladder match, et ensuite, on va voir le match petit à petit se dérouler tout au cours de la soirée. Du coup, on aurait des petites mises à jour pour savoir où en sont les catcheurs entre les autres matchs,
puis la fin du show serait dédiée aux catcheurs qui arrivent au dernier étage pour essayer de choper la mallette. Donc déjà je pense qu'il y a plusieurs moyens de tourner ce match et c'est ce qui est intéressant. C'est qu'actuellement on n'a aucune idée du résultat final, du coup il y a énormément de suspense pour ce match et j'ai hâte de pouvoir le vivre avec vous. Et donc concernant le match féminin, nous avons Carmella contre Shayna Baszler, contre Nia Jax, contre Asuka, contre Dana Brooke, contre Lacey Evans. Je pense que Nia Jax pourrait être une vainqueur crédible et correcte, mais personnellement j'hésite plutôt entre Shayna Baszler et Asuka. Car d'un côté ça pourrait permettre à Shayna Baszler de relancer sa rivalité face à Becky Lynch dès qu'elle le souhaite, mais d'un autre côté on a Asuka qui est plutôt géniale ces dernières semaines, qui nous a vraiment divertis quand elle était championne par équipe, donc je pense qu'elle mérite également une récompense. Du coup je vais miser sur Shayna Baszler, et ça lui permettra de directement se relancer après sa défaite lors de WrestleMania 36. Et concernant le Money in the Bank Ladder Match masculin, nous avons donc Otis contre Aleister Black, contre Daniel Bryan, contre Rey Mysterio, contre King Corbin, contre le revenant AJ Styles. Concernant ce match, j'hésite encore une fois entre deux catcheurs, soit Aleister Black, soit AJ Styles. D'un côté, avec Aleister Black, ce serait vraiment bien de lui donner la mallette, car c'est un petit peu le futur au niveau des main eventers, et ça permettrait de le pusher correctement et d'assurer son premier titre majeur au sein de la fédération. Mais à côté de ça, on a AJ Styles qui est un petit peu un des MVP de la WWE ces dernières années. Peu importe l'adversaire, peu importe la rivalité, il arrive toujours à être divertissant et il a vraiment réussi à encore s'améliorer ces dernières années alors qu'il était déjà génial quand il est arrivé à la WWE. À côté de ça, AJ Styles nous a sorti un match mythique qui va devenir légendaire face à The Undertaker lors du dernier WrestleMania. Donc vraiment, j'hésite entre ces deux catcheurs. D'un côté, on a le futur et d'un côté, on a le présent. Maintenant, d'un côté, je me dis que Aleister Black peut très bien remporter la mallette Money in the Bank l'année prochaine, mais par contre ce serait super bien de la donner à AJ Styles cette année parce qu'il pourra tout de suite l'utiliser pour se vanter, pour se la péter et tourner la page par rapport à sa défaite de The Undertaker. Il pourra revenir à Raw dès la semaine prochaine et dire: regardez, alors qu'est-ce qu'il y a? Je suis de retour et en plus maintenant je suis Mr. Money in the Bank et je suis un futur champion du monde. Donc concernant le Money in the Bank Ladder Match masculin, je vais miser sur AJ Styles qui remporte le match. Donc voilà, c'est tout pour mes pronostics par rapport à Money in the Bank. Maintenant c'est à vous, laissez-moi vos pronos dans les commentaires. Et bien entendu, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. On se retrouve donc dimanche soir pour une journée spéciale Money in the Bank, avec un live YouTube à 20 h pour un petit live kick-off Money in the Bank. On fera un petit point sur la carte, les news et les derniers matchs qui ont sûrement été ajoutés entre temps à la carte. Puis on se retrouvera à nouveau à 1 h du matin dans la nuit de dimanche à lundi pour le live réaction Money in the Bank. Ciao tout le monde!